Donc, est-ce que tu peux te présenter alors? Donc, je m'appelle Coraline Marius, je suis première classe au CIS L'Oriole depuis 5 ans. Et voilà, je suis formateur aussi en spécialité. Et après, j'interviens en incendie et en SAP. D'accord. Tu fais quoi comme métier, Coraline? Alors, je travaille à la mairie de Valence, je suis instructeur préventionniste. Donc, en gros, sans rentrer dans les détails, c'est s'occuper de tout ce qui est les établissements qui s'effondrent et les établissements qui ont subi un incendie sur la ville, ainsi que les procédures de sécurité civile. Ok. Donc, tu nous as dit que tu étais pompier depuis 5 ans. Comment tu vis ton activité au niveau d'être pompier là? Eh ben, moi, je trouve que mon engagement, voilà, il a pris de l'importance au fil des années. C'est vrai que la première année, bah, voilà, il faut faire son nid. Et après, c'est très intéressant. J'ai toujours la même motivation. Mon objectif, c'est même d'évoluer dans ma fonction de pompier. Sapeur-pompier, Oui. volontaire, ouais. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais, si par exemple on avait une personne qui nous disait, moi j'hésite encore à être pompier, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour lui donner envie d'être pompier? Moi, ce que je lui dirais, c'est qu'il faut franchir le cap, que de toute façon, même si voilà, on espère toujours garder les personnes, moi je suis amenée je fais partie du comité de centre à recevoir les gens. Et il y a des gens qui, je pense, au début, venaient ici un petit peu à tâtons et se sont trouvés une vraie famille et un vrai objectif de vie. Et il ne faut pas hésiter, il y a du travail pour tout le monde, il y a des missions pour tout le monde. Et il ne faut pas partir sur des a priori, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'il faut faire 1m80, qu'il faut faire 70 kg et courir tous les jours, parce que ce n'est pas le cas. Effectivement, il faut une endurance, il faut surtout, moi je pense que l'essentiel dans la compétence de pompier volontaire, c'est avant tout l'envie et la motivation. Et avec ça, on déplace des montagnes. Ok, très bien. Tout à l'heure, tu nous as parlé justement des missions. Est-ce que tu peux expliquer aux gens, par exemple, quelqu'un qui aurait peur du feu, qui peut faire par exemple du SAP exclusif? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Eh ben, la personne qui a peur du feu, voilà, faut pas qu'elle hésite à venir chez nous, dans le sens où aujourd'hui le SAP c'est 80%, entre 80 et 85% des interventions. On dit ce que ça veut dire SAP, parce que nous on est pompiers. Ah oui, c'est vrai, voilà. pardon. Alors c'est le secours à personne. Voilà, le SAP. Donc le secours à personne aujourd'hui c'est 80 à 85% de nos interventions. Donc faut pas que les gens qui sont soit apeurés, soit qui sont dans l'inconnu face à l'incendie, ils hésitent. Parce qu'aujourd'hui on a la possibilité au SDIS 26, donc au service départemental d'incendie et de secours de la Drôme, de devenir que SAP exclusif, donc secours à personne exclusif. Ça veut dire qu'on fait pas d'incendie, mais que par contre on arme, voilà, on monte dans une ambulance et on fait les missions de secours à personne et on fait que ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient avoir peur ou qui pourraient avoir pas forcément l'envie d'aller lutter contre les flammes, ben, ils peuvent faire ça. Et faut surtout pas qu'ils hésitent, parce que ces gens-là, on en a besoin comme les autres. D'ailleurs, l'ambulance, elle est juste ici, là, regardez, derrière Coraline. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire encore sur les pompiers? Qu'est-ce qui te motive tous les jours à te mettre disponible pour être pompier? Alors moi, je pense que dans ma carrière, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit volontaire, ça a toujours été le sens du service public et le sens du don de soi aux autres. Après, effectivement, j'en attends rien en retour. C'est vraiment une démarche personnelle et moi, je pense que c'est essentiel que ça soit une démarche personnelle. Ça m'apporte beaucoup de ressentis positifs, dans le sens où c'est un don de soi qui est très important, qui est un maillon essentiel du service public français. Je pense qu'on est un modèle très particulier en Europe, et pour le garder, ce modèle-là, il faut des pompiers volontaires. Et deuxièmement, ce qui est bien aussi, c'est que la population française, elle est très attachée à ses pompiers volontaires, à son modèle de secours et à ses pompiers. Et c'est vrai que c'est toujours plaisant d'être reconnu pour ça. Et je pense qu'on est dans une démarche où, malgré le fait que pompier volontaire, c'est pas simple et que ça demande du temps et de l'investissement, et que parfois on a des missions difficiles, la population en elle-même, on le voit lors des calendriers par exemple, elle nous le rend très bien.
Ok, Coraline, je vais te poser une dernière question. Donc une question qui peut être, enfin qu'une personne féminine peut se poser. Comment se passe ta relation au niveau, tu es une femme, comment se passe ta relation au niveau pompier en étant une femme? Moi, j'ai jamais eu aucun problème avec ça. Mes collègues masculins ont toujours été très corrects et très courtois avec moi. Ils sont même pour certains des papas et pour certains de très bons amis. Ils sont toujours, à l'écoute de nos besoins et toujours prêts à nous donner un coup de main parce qu'il faut quand même être honnête que être une fille, c'est pas plus compliqué. Par contre, ça demande quelques adaptations en termes d'équipement ou même sur le port de matériel ou des choses comme ça. Donc ils sont toujours prêts à m'aider. Moi, j'ai vraiment eu aucun problème avec ça. Après, il faut savoir rester à sa place de pompier. Et moi, je suis la première à défendre que dans un centre, il n'y a pas des filles, il n'y a pas des garçons, il n'y a que des sapeurs-pompiers. Exactement. Je vais te poser une dernière question. Je t'avais dit que c'était la dernière question, mais c'est pas la dernière question. Quels avantages justement te disent les garçons, donc qui sont sapeurs-pompiers, les hommes sapeurs-pompiers, ouais, justement d'avoir une fille dans l'équipage de sapeurs-pompiers? Ça peut amener, des avantages dans le sens où sur des missions, particulièrement sur les missions de secours à personne, la vision d'une femme ou sur certaines interventions qui, par exemple, sur d'autres femmes ou sur des femmes enceintes typiquement, j'arrive à concevoir que mes collègues masculins sont pas forcément à l'aise et puis sont pas forcément, c'est pas qu'ils savent pas faire, c'est pas qu'ils veulent pas faire, c'est simplement que le fait d'avoir une fille qui ausculte une fille, c'est toujours plus agréable et pour mes collègues masculins et pour la victime. Je pense qu'il y a cet avantage-là. Je pense qu'on n'a pas forcément le même regard sur la vie, on n'a pas la même appréhension des choses. Donc on est parfois plus douce ou on n'a pas le même vécu. Tu apportes ce petit côté féminin aux femmes qui peut les rassurer. Exactement. Je pense que c'est rassurant pour une femme ou même pour un enfant parce qu'il va s'identifier plus à une maman ou des choses comme ça qu'il y a des hommes. Après, il y a des hommes qui ont un très très bon feeling aussi et il faut le reconnaître. C'est il n'y a pas de différence. Le dernier mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? Engagez-vous. Voilà. Merci beaucoup, Coraline. Je t'en prie. Merci.